Ce matin, on a une pensée pour les étudiants qui se retrouvent sans logement parce que louer un studio dans les grandes villes, c'est le parcours du combattant. Voilà, bien mauvaise nouvelle pour ceux qui ont un enfant qui aurait eu la mauvaise idée de vouloir faire des études à Paris. Si vous cherchez un appartement à Paris, pour un studio mis en location, vous savez combien vous avez de demandes à votre Plusieurs avis? centaines, je pense. Bravo. 500. Ah oui. Eh ben, plus, on va regarder le chiffre, 743 demandes. Vous avez Ah oui. un Ah ouais, studio, c'est énorme. vous avez 743 personnes chance de l'avoir. qui se Dans jettent dessus. Dans la rue, ouais. Alors, à Bordeaux, c'est beaucoup moins, hein, mais c'est quand même 25 demandes pour un studio Ouais, mis c'est en ce qui location. est déjà Là, vous avez une énorme. chance sur 25, c'est énorme. Pourquoi? Il y a moins d'offres. Vous savez qu'on a retiré du marché tout ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Et puis, les comportements changent. Ça devient tellement difficile de se loger que les étudiants ne rendent plus leur appart en juin. En fait, ils préfèrent payer l'été. Ah bah oui. Voilà, pour le garder. Et même quand ils rentrent dans la vie active, en fait, ils ne le rendent plus. Ah bon? Ben oui, parce Ça qu'on devient une arrive... garçonnière. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on n'arrive plus à acheter tant Ouais. les prix sont Ah élevés. Et donc, on a des salariés qui continuent de vivre dans des studios d'étudiants. Hein, et ça s'appelle la métropolisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les emplois à valeur ajoutée, toutes les études se font uniquement dans les les grandes grandes villes. métropoles où on manque de logements. Donc, que se passe-t-il? Les prix explosent. On va Ouais. regarder le loyer médian d'un étudiant. Vous voyez, il y a 10 ans, c'était 383 €. Maintenant, c'est 453 €. Et ça s'aggrave chaque année. Un studio pour étudiants à Lyon, plus 8%. Ah non, pardon, ça c'est Bordeaux, plus 8. Lyon, La Palme, plus 11% d'une année sur l'autre. Alors, à Paris, ils n'augmentent plus les loyers pour étudiants parce qu'il y a Ils sont eu... déjà tellement. Il y a Oui, encadrement des il y a eu loyers. l'encadrement des loyers. Ouais. Mais pour rire, quand même, je vous le donne. Donc, le studio moyen d'un étudiant, c'est 16 mètres carrés. Oh là là. Et il va Ah oui. payer 727 € par mois. Imaginez que vous ayez la bonne idée d'avoir 2 enfants qui ont réussi et qui vont faire des études supérieures à Paris. C'est la fin. Bah, je leur achète des digigognes et puis ils prennent le même studio. Ouais, hein. voilà. Mais là où je dis que c'est sérieux, c'est que vous avez des renoncements aux études. Vous avez des bien parents sûr. Eh oui. qui disent, mais écoute, c'est gentil, Eh mais oui. tes études, tu vas pas les faire là où tu veux. Tu vas faire autre chose parce qu'on n'a pas les moyens de te payer un studio à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux. Donc ça veut dire que malheureusement, certaines familles modestes ne peuvent pas offrir des études à leurs enfants. Eh ben, c'est le risque. C'est le risque que Terrible. seules les familles aisées puissent financer des études pour leurs enfants. Alors, c'est pour ça qu'il y a une idée qui est dans l'air. C'est d'inverser les choses. De dire, ça n'est plus les étudiants qui vont dans les universités, c'est l'université qui Il va va vers les étudiants. vers les étudiants. Parce qu'en fait, dans les villes moyennes, il y a des tas de villes où les prix sont abordables. Je vous cite Foncia qui dit à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Reims, à Nancy, à Limoges, à Angoulême, Reims, Nantes, vous avez des loyers abordables. Et bien l'idée, c'est de développer les centres universitaires dans ces villes-là pour que les étudiants puissent se loger et avoir une vie décente. Parce que derrière, il y a le coût de la vie également. Oui, c'est ça, parce qu'il faut manger et ils sont faut de plus en manger, plus précaires, exactement. les étudiants. Je voulais vous montrer la une de Nord-Éclair aujourd'hui avec une solution, le parrainage. On peut parrainer un étudiant, un cabas pour un étudiant. Il y a une campagne en ce moment de recrutement solidaire pour aider les étudiants à pouvoir mieux ou même pouvoir tout simplement s'alimenter.